j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le constatez, on a de nouveau loué une voiture parce qu'en fait on s'est rendu compte que pour faire les choses qu'on voulait faire aujourd'hui, on était obligé de prendre la voiture. Donc on l'a relouée, on a payé 9900 yens parce qu'en fait on a reçu la clé hier histoire de pouvoir partir tôt ce matin, dès la première heure en fait, on est parti. Et on a quand même pris aussi l'assurance, c'était 1500 yens en plus je crois. Donc voilà, on est en train de se diriger dans notre première destination. On arrive dans à peu près 10 minutes. J'ai trop hâte, j'ai vu des photos, ça a l'air magnifique et je vous montrerai tout ça. On se retrouve après cette baignée et avoir fait du snorkeling à la Blue Cave, donc à la grotte bleue. C'était magnifique. J'ai eu très peur pour mon téléphone parce qu'en effet les images que vous avez vues, je les ai filmées avec mon iPhone. Mais pour l'instant, s'il est en train de filmer, c'est que ça fonctionne. Là, on est actuellement au niveau du musée du karaté puisque forcément, on a découvert ça par hasard en faisant notre petite... checking hier, on cherchait quoi faire et d'un coup on a vu qu'il y avait un musée du karaté, du coup là on est devant, j'ai trop hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer à l'intérieur. On se retrouve dans la voiture, il est actuellement 17h30, on est en train de rentrer. Vous le savez, comme la dernière fois, on doit rendre la voiture à 18h. Enfin, on a découvert qu'en fait, c'est pas 18h, c'est 19h vraiment la fermeture. Mais nous, on préfère rendre à 18h comme ça, au cas où s'il y a des bouchons. Et là, en effet, je suis face à des bouchons. Au moins, on est sûr de pas avoir de problème. J'ai pas beaucoup parlé, je crois, aujourd'hui, mais on a fait plein de choses. Déjà, on a commencé par aller à la Blue Cave, ça vous l'avez vu, où j'ai testé l'étanchéité de mon téléphone pour faire de magnifiques vidéos. Même si les plus belles vidéos, je trouve que c'est de monsieur. Mais du coup, ça, je vous montre pas. Mais je trouve que j'ai un petit talent pour la photographie. Je vais peut-être me lancer dans quelque chose là.
Non, je rigole. Ensuite, on est allé au musée du karaté. Alors, trop drôle, on s'est garé et à ce moment-là, il y avait 4 femmes qui étaient en train de se garer également. C'était 4 dames, une était ukrainienne et les autres russes, je crois. Et finalement, en fait, on a fait la visite ensemble. Donc, on est arrivé au moment où le groupe précédent venait de partir. Et c'est tombé super bien. Donc, on a pu discuter avec le sensei Komoto, je crois il s'appelait. Je sais plus comment il s'appelait. 81 ans, 8e dan de karaté dans mes souvenirs. Il connaissait le sensei qui nous a enseigné là il y a quelques jours. Lui par contre c'est du Goju-ryu qui fait comme style, c'est pas du Shotokan, mais quand on lui a dit qu'on faisait du Shotokan, il connaissait. Il y avait même notre maître Funakoshi, du coup celui qui a implanté le Shotokan de Okinawa à Tokyo en photo. C'était super sympa de découvrir ça. Et les Russes ukrainiennes là, elles étaient super sympas également. On a pu discuter avec elles, on a parlé de karaté. Elles sont pas pratiquantes, c'était juste une histoire de faire de la visite. On a pu bien discuter avec elle, surtout avec une qui parlait bien anglais. On a parlé un peu de la Russie, de l'Ukraine, on a même parlé de la guerre. Mais le musée était vraiment chouette. Il y avait aussi des inscriptions parce qu'en fait, le sensei de karaté, il est allé voir Poutine au Kremlin et il y avait des photos avec lui. Enfin, il est vraiment super connu apparemment ce sensei. Il était à New York, il était en Allemagne. Et il a des dojos dans 183 pays, je crois, dans le monde. Et il y avait même la France. Et par contre on connaissait pas le nom, on a essayé de traduire mais on n'a pas réussi. Et alors lui par contre ça se voyait qu'il avait voyagé dans le monde, il parlait super bien anglais. Et c'était super intéressant je trouve de voir l'histoire du karaté. Bon même si nous on connaissait déjà parce qu'on a lu le livre de Funakoshi et tout. Là c'est pour plutôt les personnes qui connaissent pas et que ça intéresse. Et d'ailleurs ils donnent des cours, le prochain cours c'est jeudi. Et les femmes là ukrainiennes et russes ont dit qu'elles allaient faire un cours. Et nous on leur a dit ah ouais faut y aller, franchement vous allez voir, vous allez kiffer. Moi j'ai dit non mais moi c'est trop bien je trouve pour la self-défense des femmes. Mon copain lui est trop fort et tout, franchement on vous recommande. Donc c'était trop bien. Et il y avait des objets qu'on n'avait pas en France. Il y avait, je sais pas si je l'ai filmé, mais en gros c'est un genre de seau que vous allez maintenir un peu comme un vase pour muscler les doigts. Une jar, voilà, c'est ça, pour muscler les doigts. Et ça on l'a pas en France, mais notre sensei en France nous en avait déjà parlé. Et c'était intéressant à tester, je les ai soulevés. Franchement, tu fais pas 4-5 pas avec, hein. Moi en tout cas j'aurais vite craqué. Donc voilà, et dès que le musée du karaté était fini, on est parti à l'American Village. Donc c'est une zone avec que des boutiques, donc c'est quand même le genre japonais, il y a écrit Okinawa partout, tout ça. Mais c'est un style très américain, un peu floride, il y a des néons, il y a plein de lumière, plein de couleurs, c'est bleu, c'est rouge, c'est vert, enfin franchement c'était chouette. Sur les photos, je pensais qu'on allait voir une grande roue, un peu comme je crois que c'est en Floride, la zone super connue là avec la grande roue. En fait c'était pas ça. Mais c'est pas grave, en tout cas ça m'a donné envie d'y aller parce que c'était vraiment chouette. On a pu en profiter pour manger un banana split et un milkshake, d'ailleurs vraiment style américain. Et on a encore repris, avant de partir, un smoothie à la banane parce qu'à Okinawa il y a aussi des bananes. On a plein de bananiers à chaque fois quand on se balade, quand je vous montre des vidéos c'est souvent des bananiers. Du coup on voulait goûter la banane d'Okinawa et c'était vraiment très très bon. Donc voilà, fin de la journée, on ramène la voiture à Naha. Je pense que je vais vous dire au revoir tout de suite parce que vu la fatigue que j'ai, je sens que je vais pas tenir très longtemps. Je pense qu'on va déposer la voiture, rentrer à l'hôtel, se laver, aller au onsen, notre petite routine habituelle j'ai envie de vous dire. Si on a faim, on passera au 7-Eleven et après au dodo pour la prochaine journée. Demain, on a une activité en tête, on l'a pas encore réservée, je sais pas si on aura de la place, mais on découvrira ça ensemble. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Merci à vous tous de regarder, de liker, de commenter, ça me fait énormément plaisir d'avoir votre soutien. Et sur ce, je vous dirai, prenez bien soin de vous car personne d'autre le fera à votre place. Bisous!